C'est sur les rives du fleuve Saint-Laurent que je vais noyer ma colère. Ce fleuve qui traverse le Québec, où notre famille est née et a grandi, a toujours fait partie de notre existence. Ces eaux calmes me font penser à notre vie, celle d'avant, pas celle d'aujourd'hui. Nous étions bien avant. Le bateau familial voguait au gré des courants sans grand souci. Jusqu'au jour où ma sœur a posé un geste grave, en sachant bien qu'il lui était impossible de revenir en arrière. Aujourd'hui, mes sentiments m'étouffent. Entre la tristesse d'avoir perdu, la colère qu'a déclenché son geste et les remords de mon inattention, je ne sais plus où me situer, ni même comment agir. Peut-être que je n'ai pas été assez présente lorsqu'elle a eu besoin d'aide. J'en suis tellement désolée. Je vois notre famille déchirée, amputée d'un membre. Personne ne semble comprendre notre douleur. Les parents d'un terroriste, c'est comme cela qu'on nous perçoit. Les autorités disent être là pour nous aider, pourtant, ils nous stigmatisent. Sans empathie ni humanité, ils sont venus chez nous, ils ont retourné nos maisons et ils nous ont coupé toute lueur d'espoir. Est-ce que nous sommes à blâmer pour ce qui s'est passé? Je ne pense pas. J'aimerais tant trouver un responsable. J'ai longtemps voulu croire que c'était sa faute à elle, mais c'était trop facile. Je n'arrivais pas à m'imaginer qu'avec un avenir si prometteur, elle ait pu se résigner à faire cela. Il me semblait que c'était impossible que cette pessimiste soit venue d'elle-même. Comment et pourquoi avait-elle perdu espoir? Alors j'ai cherché d'autres responsables. Ce devaient être ceux qui lui ont mis ces idées noires dans la tête, qui lui ont fait croire que le Québec ne voulait plus d'elle. Ils lui ont dit que notre religion n'était pas compatible avec la société, qu'elle n'irait pas loin dans la vie, qu'elle serait toujours bloquée. Elle est alors devenue l'autre. Celle qui se distingue non pas parce qu'elle peut apporter de positif à la société, mais parce qu'il la différencie, qui la met de côté, qui la rend effrayante. C'était simple pour ces personnes de la convaincre. La société leur donnait les arguments nécessaires au quotidien. Même si je pouvais comprendre qu'elle ne voyait qu'une seule issue en posant ce geste, cela n'expliquait pas tout. Je me suis dit que cela devait être la faute du silence, le silence de tous. Que ce soit nos représentants religieux ou politiques, personne n'agit. Je me demande pourquoi nos leaders religieux n'agissent pas concrètement pour contrer ces discours. Pourquoi nos politiciens ne lancent pas des messages d'union? Pourquoi notre société ne progresse pas en essayant de rassembler nos différences au lieu de les étouffer? J'ai tellement de questions qui viennent attiser ma colère, mais qui, hélas, restent sans réponse. Finalement, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul responsable. C'est tout cela. C'est nous tous. Assise sur le bord du fleuve, je suis triste et je m'ennuie. Je souhaiterais tellement que ma sœur soit près de moi, à contempler les vagues paisibles du Saint-Laurent.